Oyez, ami du culte. Avant toute chose, je me dois de faire une petite remarque. Je suis un trekkies pure souche. Comme ça, c'est dit, de toute façon, Star Wars, à part la version porno, c'est un peu naze. Et ça, c'est du gros troll. Alors, que vaut le 13e film de la saga Star Trek célébrant 50 ans pile poil la diffusion de la série originale? Si on oublie un peu le titre français totalement hors sujet, Star Trek sans limite au lieu de Star Trek au-delà, traduction littérale de l'anglais Beyond, car ici il n'est pas question de limite mais d'ascendance et de la quête de ce qu'on est. Et justement, cette quête est confinée au sein de ce qui nous entoure. Sans limite, ça fait un titre John, ont dû penser les exécutifs, et ça, c'est un peu raté. Le capitaine James Ticker subit une petite crise existentielle lorsqu'arrive son anniversaire. Il arrive à un âge que son père n'a jamais connu. Parallèlement, un vaisseau spatial demande de l'aide pour une mission de sauvetage dans une nébuleuse encore inexplorée par la Fédération. Parallèlement encore, Spock apprend la mort de son double, celui joué par Leonard Nimoy, repose en paix, et cherche à prolonger son héritage aussi bien génétique que philosophique. Parallèlement, encore une fois, un alien se fait écraser des vaisseaux afin d'en récupérer les morceaux. La narration menée par Simon Pegg est dense et dispose de nombreux niveaux de lecture, ce que ne l'a pas l'épisode 7 de Star Wars. Et si j'ai personnellement pris peur à la vision de la bande-annonce et de l'utilisation du titre de Rage Against the Machine, sabotage, non seulement le titre fait sens au sein de la thématique, mais aussi au sein de la narration. Le titre y aura d'ailleurs une place de choix. Si les lance-flares très chers à Gigi Abrams, qui avait repris la franchise, sont absents, Justin Lin a le bon goût d'avoir une réalisation plus aérienne qu'à l'accoutumée, malgré quelques petits passages un peu épileptiques et brouillons. Oui, il fallait bien que je trouve des choses à redire, il n'est pas aussi bon que Star Trek Into Darkness. Mais bon, c'est le réal de Fast and Furious, il revient de loin le gars. Et puis petit hommage à Anthony Elkin, dont c'est le dernier rôle, il nous a quittés un peu trop tôt. Bref, je vous encourage à aller voir ce film, assurément le meilleur blockbuster de l'été.